Je m'arrête fumer une Winston sur le pont Charles de Gaulle. Je pose mon ignoble sac bleu, dégoûtant et limé. Denis le surnomme l'ISB. Je regarde la Seine. Dans mon souvenir, il fait froid. On voit glisser un bateau-mouche. C'est sans doute le soir à cause des lumières. Ou alors j'enjolive. Tu m'avais dit, faudra qu'on passe un week-end ensemble à Paris. Débrouille-toi. Tu peux faire ça pour moi. On se baladera et surtout, on prendra le bateau-mouche. On boira du champagne dans des coupes en cristal. Il y aura sûrement un orchestre qui jouera Moon River. Ensuite, j'attrape le train. 3 heures jusqu'à Limoges. Les vilaines choses refluent. En rentrant, je m'étale sur la moquette. J'enclenche la BO de Diamant sur canapé. Audrey Hepburn au banjo. Je veux revoir Charade. Dès l'apparition du bateau, après la longue scène dans l'hôtel, j'éteins la télévision. J'écris une lettre, 2, 3. Je les fous en l'air. Je ne sais même plus si tu as encore la chambre 407 au foyer SNCF de Clichy, 16 rue de Neuilly. Là où on téléphone à une cabine dans un couloir jaune. Le premier qui répond va frapper à ta porte. Il revient sans t'avoir trouvé. Je me mets à fouiller. Le débarras, les cartons à chaussures, les poches molles Casa, une ancienne boîte en métal cordon rouge brut. J'exhume. Une carte postale d'Égypte,
Je l'avais piqué sur le mur de ton bureau. Tu y racontes que la population est accueillante, les villages typiques, le dépaysement total. Un post-it avec un morceau de scotch crasseux au bout. Tu l'avais collé sur l'interphone pour t'excuser d'avoir filé chez ta mère. Une feuille pliée en 4, un gentil mot. Le premier où tu évoques la vie en disant « nous ». Cette incroyable lettre annonçant la mort de ton père, j'y reviendrai. Aucune photo. En plus, j'ai paumé plein de trucs. Environ un mois après, je traîne gare Saint-Lazare. Une demi-heure d'attente. Je me renseigne. Un employé dit « Ouais, à l'autre bout, près de la brasserie. Vous avez du pot parce que c'est pas souvent qu'elle est du soir. » Je m'approche. Je suis à la hauteur du guichet précédent. Je peux t'observer dans ton uniforme bleu pétrole, bouton doré. Reconnaître ta voix. Tu as fait couper tes cheveux. Les deux choses qui rendaient folles tes collègues secrétaires. Premièrement, ces longs cheveux que tu brossais 4 à 5 fois par jour. En fait, chaque fois que tu allais faire pipi. Tu te remaquillais aussi. Mascara, eyeliner ou col selon l'humeur, poudre compacte, rouge à lèvres. Deuxièmement, le contenu de ton tiroir sous l'imprimante. Les barres énergétiques et le Slim Fast. Un porte-monnaie transparent en forme de cœur avec une flopée de petites pièces blanches. Les chewing-gums sans sucre aux fruits de la passion. Un ou deux préservatifs. Les tampons Nana. Tes clopes. Un briquet mauve fluo. Un nécessaire de beauté avec des ampoules coup d'éclat spéciale urgence. Une seconde brosse, plus large que celle du sac. Un stick hypoallergénique pour lèvres gercées. Des épingles multicolores. Un miroir de poche. Une mini-photo de Jason Priestley souriant, découpée à la va-vite en TéléZ. Je ne parle pas de tes fringues.
La dernière cliente récupère ses billets. Tu me vois, tu chuchotes. Qu'est-ce que tu fais là? Et puis, attends, je vais faire mes 2 minutes. Va t'asseoir en face. Tu rappliques en courant. Tu t'installes. On commande 2 demi. Je reçois ta panique comme une onde nauséeuse. J'ai peur. En plus, mine de rien, j'ai encore grossi. Comme j'ai voyagé et que ça me rend malade, j'ai une tête boursouflée, rougeaude, les mains moites. Je pue la clope, la transpiration. Tu m'examines. Je suis contente de te voir. Ça va pas si mal. J'ai eu des petits problèmes de santé, mais c'est fini. J'aimerais bien revenir, tu sais. Les mutations, faut attendre un peu. L'année prochaine, j'aurai peut-être Châteauroux. J'ai pris un appart à Limoges. Je vis avec un gars le week-end. Et oui, j'ai trouvé un chéri. Pas ton style. Étudiant en droit, très jeune. Ça fait rien. Il est sympa, il me prend pas le chou. Ça serait génial que tu viennes à la maison. On manque de gens pour se cultiver. Tu pourrais passer manger un morceau, mais cool, hein. Cool. Sans causer politique. Je te file mon portable. 06 11 26 30 51. 06 11 26 30 51. Je veux pas te voir dehors sans lui. Il est tellement sensible. Marc, moi qui voulais un mec sensible, je suis servi. Il pleure sans arrêt. Ce jour précis, une date, ton absence a envahi mon temps. Entre 19 et 20 heures, du lundi au vendredi, interdiction de débarquer chez toi, tu regardais Beverly Hills. Ton credo. Nous les jeunes, on s'en fout des gros bras. Bruce Willis et compagnie, c'est bon pour les ringards. Parle-moi plutôt de Dylan McKay. Voilà un type fragile. Il en chie. On a envie de le prendre dans ses bras. On a marre du calendrier des pompiers avec le blaireau qui arrache une blondasse des flammes. L'histoire du portable. D'abord, j'appelle de Cabourg. Tu peux juste parler une seconde. Levé 6 heures du matin, ta voix s'effiloche, elle bâille. Je te redis combien je suis attaché à toi.
Tu t'exclames, j'espère bien. L'histoire du portable, suite. Maintenant, j'appelle de la cafétéria Tocquenel. Le répondeur claironne « Bonjour, c'est moi. Laissez un message. Salut. » Je te donne rendez-vous dans notre premier bistrot. L'histoire du portable, suite et fin. En direct, un brave gosse, douceâtre et hésitant. En différé, une voix plus ferme, l'abonné SFR qui vient de récupérer ton numéro. Quand tu as eu ton concours d'agent d'exploitation, on est allé boire un verre. Je t'ai invité. Je me souviens que tu portais le ciré vinyle rouge des Galeries Lafayette, celui qu'on avait choisi ensemble, avec les 800 balles de la cagnotte d'adieu. Tu me fixais. Je piquais du nez sur mon café. Et j'ai dit. On pourrait se revoir quand tu descendras sur Limoges les samedis, par exemple. J'ai ajouté. C'est pas pour me rendre intéressant, mais je te préviens, je suis invivable. Tu as répondu. Pas de baratin, je prends le risque. Un long silence. Vraiment très long. Tu as redressé la tête, arrangé tes cheveux, balbutié. Dis-moi, sans mentir, faut pas me mentir, t'entends? Il y a une chose que j'aimerais comprendre. Pourquoi tu me prends pas pour une conne, comme les autres? Dans les pages blanches de www.voilà.fr, je dégote ta nouvelle adresse à Limoges et le téléphone fixe. Je pousse jusqu'à cliquer sur l'option « Plan » alors que je connais très bien le quartier. J'imprime, je découpe, je colle chaque morceau, je duplique le montage. En haut à droite, au stabilo rose, je dessine des gris-gris de collégiens. Débute alors une double occupation. T'écrire, égale envoyer des SOS. Te fictiver, égale travestir la réalité sans trop tricher. À part ça, je retrouve une seconde carte postale. 2 mai 1995, personnelle cette fois-ci. Mon très cher Marc, elles sont romantiques, Trouville et Deauville, comme je les imaginais, comme je les voulais. Allongé au soleil, tendre soleil,
bercé par le petit vent marin, méditation. Je t'embrasse 100 000 fois. Rosie. Sur la fin, ton stylo vert commençait à fatiguer. Tout s'est joué un dimanche après-midi dans une cabine téléphonique. Oui, c'est moi. Oui, t'étais où? Chez ma mère. Et là, je suis pressé. Je prends le train dans 1 heure. J'ai mes affaires à préparer. Il y a un problème? Oui. C'est-à-dire? Insiste pas, faut que j'y aille. Tu reviens quand? Dans 15 jours. Week-end prochain, je vais à La Rochelle. Tu rigoles? J'ai pas réussi à te joindre depuis vendredi soir. Je tiendrai pas 15 jours. Ah ouais. Alors, au lieu de geindre, rejoins-moi là-bas, on fera la fête. Ça te changera de me voir en cachette, comme un voleur. Je traverse une période lamentable. Les sacs poubelles communaux, bleus, regorgent de papier froissé. Je t'accommode à toutes les sauces. Récits, nouvelles, chansons maussades pour crooner asthénique, scénettes larmoyantes. Je ne trouve pas le ton. Annie, une romancière de la rue Sébastien-Bottin, est l'unique personne à me soutenir. Je lui envoie un texte, elle répond, elle comprend. Au détour de sa prose, je relève une phrase. Citation. Écrire et faire l'amour, je sens un lien essentiel entre les deux. Je ne peux l'expliquer, seulement retranscrire des moments où celui-ci m'apparaît comme une évidence. À partir de minuit, tu ouvrais les bouteilles de blanc. On s'allongeait par terre, musique douce et pétard, Mancini, un groupe pop sirupeux. On triait tes photos. Des boîtes de nuit lesbiennes, 2 copines avocates, Wanda et Virginie, les blondes, les brunes, les rousses, quelques mecs égarés, Véronique Sanson, Catherine Lara. Vous passiez tant d'heures sous les sunlights. Quand tu basculais sur le dos en recroquevillant les jambes, de minuscules boules de chair blanche émergeaient du jean lacéré. J'étais de ceux, rarissimes, à connaître ta malédiction. Le relief poli des onguents cuivrés or, la honte d'une peau blessée, cette maladie d'enfance dont tu masquais les traces, disque ovoïde, lotion tonique au rétinol concentré, fluide désinfectant. Je trouvais ça sensuel, je caressais tes joues. Tu trouvais ça bizarre. Ensuite, ça t'a ému. Épisode 2. Je t'ai aperçu assise avec la déléguée CGT Île-de-France. Ce qui ne manque pas de piquant. Tu m'as sauté au cou. J'ai reçu ton mot pour mon père, la plus belle lettre qu'on m'ait jamais envoyée. Je devrais l'encadrer. Tes yeux se mouillaient. La fille a dit « Bon, elle est partie. » Oui, t'as lu mes délires. Je crois que j'ai voulu tout casser. Écoute,
Je dors chez moi cette nuit, passe à n'importe quelle heure. J'avais déjà rencontré Dolores. Entre-temps, tu m'avais posé une colle. Regarde-moi, tu remarques rien de changé? Il n'y a pas, t'es carrément miro. Alors, tu percutes? Je suis plus maquillé, banane. Je me promène dans la rue au naturel. Je classe. Je classe dans des enveloppes marron demi-format 21-29-7 sur lesquelles j'inscris en capitale les prénoms des filles perdues. Ma ridicule misère. Une petite pensée mystique d'Espagne. Bise. Sylvia. Plutôt la vie. Une image pour que tu ne sois pas trop sage. Je t'embrasse. Corinne. Je me souviens précisément d'un après-midi, j'ai appris la théorie des baisers. Margaret. Voici les clés de ta nouvelle vie. Dolores. Tu t'obstines à garder le silence. Connaissant ton respect des conventions, je profite du nouvel an, je te souhaite bonheur et prospérité. Le 28 janvier, à Bristol. Cher Marc, meilleurs vœux pour cette année 2000. Qu'elle soit celle de toutes tes conquêtes. 3 points d'exclamation. Rosie. Je ne demande pas pour qui sonne le glas, car il sonne pour moi. Dire que tu avais des envies d'écriture. Une nuit, vers 2 heures du matin, tu m'en as parlé. Tu brandissais un cahier Clairefontaine violet, avec le début d'un roman, dont la première phrase était « Pourquoi tous ces parapluies noirs ?» Tu as commenté « Ça t'épate, hein, une écervelée qui veut tâter de la littérature. » Nouvelle lubie. Je grappille des miettes au quotidien. Une fille mini-jupe Vichy Caterpillar sur le tabouret d'un McDo. Des inflexions de voix qui s'entrelacent. La silhouette fuyante d'une actrice espagnole dans un nanar grivois. Je m'extasie devant Céline Dion et son air de famille. Je me tape ses concerts en DVD. Je vois un curieux film où Jason Priestley, jouant le rôle convenu du sitcom Lover, est harcelé par un vieux prof d'université libidineux. Sans compter, tu t'en doutes, Audrey, encore, toujours. J'aime Dolores. Je lui parle de toi. J'invente un peu, je dis la vérité. J'affabule, je témoigne. À la longue, je ne fais plus le tri.
Un détail vif par-ci, un pâle mensonge par-là. Notre passé ressemble à cette radieuse chromo dont, inlassablement, je redessine les contours incertains. J'interroge Denis. Je peux te demander un truc? Vas-y. Dans l'absolu, tu préfères Rosie ou Dolores? La question se pose pas. Ah bon? Bah oui. À savoir, il n'y a pas de comparaison. Je pige pas. Enfin, Rosie était sympa, mais elle n'avait pas de sous de cervelle. Je croyais que tu l'aimais bien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'avec elle, on s'est vachement marré. J'interroge Serge. Qui? La demoiselle. La demoiselle que t'as photographiée au bar à pute une nuit pendant qu'on mangeait les sandwichs américains. Je me souviens pas. T'as tellement été odieux, je suppose que tu la prenais pour une pétasse. Elle a pleuré tout le week-end. N'importe quoi. Tu nages en plein roman. Tea Time à Pomme-Cannelle, épisode 1. Tu tripotais le paquet de JPS Light, tirais sur la clope en rajustant tes lunettes noires, agitais le touilleur du lait fraise, on se connaissait à peine. Tu t'es jeté à l'eau. Cette nuit, j'ai rêvé un truc con, mais con, t'imagines pas. Je nous voyais à l'église, comme au cinéma, de l'extérieur, je veux dire. C'était notre mariage. Il y avait les collègues qui formaient une haie d'honneur, Denis jouait de l'orgue. La musique qu'on entend dans ces cas-là, tam tam tatam, tam tam tatam, tam tam tatam. Bref, je chialais toutes les larmes de mon corps, j'étais heureuse, quoi. Tu as posé les lunettes sur le guéridon, levé les yeux au ciel, sans expression véritable, froncé les sourcils. T'en tires aucune conclusion, ok. Tous les gens font des rêves débiles qui signifient rien. Certains dimanches matins, le plus souvent possible, j'allais aux Halles, chercher du pain et du jambon pour Marie. J'achetais les croissants, les brioches. Je cavalais chez toi te réveiller. Tu préparais les œufs brouillés au ketchup. C'était des instants suspendus. J'ai du mal à le dire. À travers les rideaux bonne femme de ta petite fenêtre, on devinait Limoges déserte, vide de sens. Tout se passait à l'intérieur. Je rentrais vers midi et demi. J'avais soi-disant croisé un tel, une telle. On avait parlé boulot. Marie remarquait: t'as pas très faim aujourd'hui. Impulsivement, j'avais eu envie d'aller te prendre à la sortie du concert annuel de l'Harmonie municipale. Wanda et Virginie nous ont invités à passer. Avant de rejoindre SIC, la boum des Gouines, on a roulé sans but précis. J'ai soupiré. Je tiens pas à jouer les emmerdeurs, mais je suis pas sûr de vouloir y aller. Et pourquoi?
Quand je te vois avec ces filles superbes, ça me fiche le bourdon. J'ai l'impression d'être un vieux salaud. J'ai passé l'âge de tortiller du croupion sur I Will Survive en buvant de la vodka orange. Écoute, t'es peut-être moche, t'es sans doute un peu salaud. T'es lâche aussi, enfin, passons. Par contre, tu seras jamais vieux. Ce mortel regret, ne pas avoir photocopié la lettre fleuve où je décrivais par le menu elle et lui, séquence après séquence, jusqu'au dénouement avec le portrait dans la chambre de Déborah Kerr. Marie dormait, j'avais tout mon temps. L'univers familier se rétractait, ta présence investissait l'espace, sorte de suspension sans forme ni contenu. Hagard, anéanti, je m'étais épanché. Pandora, la légende du Hollandais volant, Douglas Sirk. Trop, bien sûr. Puisqu'au téléphone, 3 jours plus tard, tu tremblais d'émotion. Sois pas si exalté, et arrête de répéter que je suis génial. Ça m'effraie. J'ai collé mon oreille contre la porte. 3 heures de retard. J'ai entendu du bruit. Toc toc, et tu as surgi. T-shirt Planète Hollywood, petite culotte coton, tu braillais. Il y en a ras-le-bol avec toi, je vais finir à l'asile. Fous-moi le camp, je suis crevé, je tiendrai pas la distance. Tu t'étais assoupi devant boulevard des Clips. Endurer l'intolérable. Tu claques des doigts, hop, c'est terminé. Tu vis à 2 pas de chez moi, tu n'existes plus. Je préférerais te savoir morte. Boutique intemporelle. Un fêlé des beaux-arts forgeait ses monstres peints avec des matériaux de récupération. Est-ce que tu admires encore celui, très laid, que je t'avais offert? Ou a-t-il regagné la décharge, cimetière originel de ses organes agglomérés? J'y repense. Quelque part, la collection de cadeaux manqués que des aléas ont condamné à la non-distribution. Tu piquais une crise. La voisine avait débarqué, vous auriez pas de la farine? Ta mère téléphonait. Tu devenais grognon. Le moment magique avait filé. Je les planquais dans un coin pour les récupérer en sortant. Bien. Je déchire les emballages sans abîmer leur chou de bolduc. Un double CD, au générique de série culte. Une saison en enfer, édition années 30. Des boucles d'oreilles africaines. Ah, évidemment, la fameuse photo d'Astroid Absolutely Fabulous, AbFab, dégotée chez Flashback, boulevard Gambetta.
Ultime épreuve, le pèlerinage, et on arrête les frais. J'arpente la rue Fourie. Comme d'habitude, je me gourde d'entrée, je m'y reprends 3 fois avant d'identifier le bon couloir. Je vais jusqu'à ton ancienne boîte aux lettres. Je m'accroupis. Du bout des doigts, fermant les yeux, j'en caresse lentement le métal gondolé. Je parcours la liste de l'interphone. Les crétins qui ont repris l'appartement ont laissé ton étiquette. Je rejoins Dolores. Je lui dis que Sophie m'a demandé d'écrire un texte, un monologue. J'ajoute sentimental. En vitesse, tout de même, 2 moments inoubliables. Le premier. J'avais organisé un dîner avec Marie et Sylvia dans un restaurant chic. Complètement saoul, tu as déboulé alors qu'on attaquait le dessert. Tu slalomais entre les tables au jugé, désespéré et digne. Du pur Black Edwards. Le deuxième. L'exploit des Champs-Élysées. L'autre soir, un type, le Jarbouf, commence à me baratiner. T'aurais vu la dégaine. En plus, il se croyait finot. Et voilà Tipa qui essaie de me ploter, j'ai pas réfléchi. C'est parti tout seul. L'instinct des nanas. Je lui aligne un de ses marrons, le pauvre. Il a valsé dans le caniveau, le sang pissé, d'enfer. Là où ça devient franchement strange, c'est que 5 minutes après, bonjour les flics, le SAMU, les mateurs qui s'attroupent. Bon. J'expose la situation, mais en me faisant petite, parce que le gars, finalement, il a le nez pété, il gueule, faut l'évacuer sur un brancard. Tu reprenais ton souffle. J'ai susurré. Et ça s'est fini comment? Ben, ils m'ont demandé si je portais plainte. Je passe chez mes parents à l'heure des actualités régionales. On papote. Et soudain ton visage, c'est bien toi, avec un badge service commercial. Ton visage confie aux téléspectateurs que la grève du personnel en gare des bénédictins, ma foi, elle peut se comprendre, mais c'est pas chouette pour la crédibilité de la SNCF. Je m'enfonce dans le cuir noir du salon. Je pense subitement à Lolita, son mioche, le chien, le mari qui bricole, le voisin manchot. Comme je ne suis pas James Mason, je me dispense de pleurer. Il existe des gens, leur simple présence blessée vous atteint au plus profond. Parler de la météo, du dernier film de Julia Roberts, revêt une importance capitale. Chaque mot fut-il résonne, chaque phrase, même distraite, acquiert une densité, combinaison fragile, éphémère. Dolores entretient mon vague à l'âme en apportant le nouveau livre d'Annie. Page 26, Garamond sur Vélin, mes intimes turpitudes. Recitation. De fait, la catharsis ne profite qu'à ceux qui sont indemnes de passion. Fin de citation. Je griffonne ces notes sur un bloc country
acheté à Casino, avec des feutres Pentel noirs qui courent souplement sur les pages. Il va falloir taper, éliminer les scories et, comment faire autrement, travestir les noms propres. Ainsi, personnes et lieux, chaque élément identifiable disséminera sa substance. Quand mes lignes seront lues, les êtres et les choses auront disparu. Leur identité n'aura été visible que l'espace d'un sale brouillon. Je les saisis encore sur l'encre du manuscrit. Vous les aurez captés, dès la première parole, à travers le masque d'un reniement. Je trace des lettres sur un cahier. J'écris ton prénom. Et ce sont d'autres signes qui affleurent à la surface de l'écran. Quatre ans depuis les 30 minutes de retrouvailles express. Contemplant, j'ai pris mon courage à deux mains, la fameuse scène nocturne de charade. Je réalise qu'Audrey Hepburn et Cary Grant n'y boivent pas du champagne, mais un stupide martini dans des verres à cocktail.